Ouais, on a une grande nouvelle à t'annoncer. Jade et moi, on a décidé de se séparer. Nous, c'est Jade et Yanouk. Nous sommes un couple de Québécois ayant tout quitté pour vivre notre rêve. Aventuriers, passionnés et complètement fous, nous avons débuté une traversée de 2 années à vélo de la France à la Malaisie. Nous t'invitons dans notre quotidien à vivre nos joies, nos accomplissements, tout comme nos difficultés et nos galères. Accompagne-nous dans cette découverte du monde et de ce mode de vie hors de l'ordinaire. Ce matin, on quitte Dubrovnik pour se rendre au Monténégro sous la pluie. Mais heureusement, comme on est sur la côte, il fait beaucoup plus chaud. Direction Monténégro. Juste après s'être arrêté pour prendre les images avec l'affiche du Monténégro, déjà, on voit un autre voyageur à vélo. On va aller à sa rencontre sous de superbes conditions météo. Ouais, on a une grande nouvelle à t'annoncer. Jade et moi, on a décidé de se séparer. Ça a été difficile comme décision, mais je pense que c'est mieux pour nous deux. Notre route se sépare. Mais juste pour quelques jours. On a choisi de se séparer parce que Yanouk il voudrait vraiment prendre la route en serpentine. Donc c'est un dénivelé de 1070 mètres, je crois, sur 16 km. Puis moi, ça me tente vraiment pas, surtout après quasiment 4 mois de voyage. Et en plus, j'ai trouvé un compagnon de voyage pour faire le trajet un peu plus facile et proche de la côte avec moi. Donc pendant 3 jours, on va prendre des routes séparées. Yanouk va continuer avec Ulysse et Émilie et moi je vais continuer avec Diane que je vais te présenter tout à l'heure. Puis on va vraiment évaluer différemment. Donc c'est maintenant l'heure de se séparer. Sois prudente. Oui, On se revoit dans un autre pays c'est vrai. et dans un monde meilleur, qui sait. Sois prudente. Oui. Bonne aventure! Bon courage! Me voilà seul maintenant. Et je te le cacherai pas, je trouve ça quand même chouette de faire quelques kilomètres avec moi-même. Parce que depuis déjà plusieurs mois, on roule ensemble, on roule avec des gens. On a même vraiment poussé à l'extrême où on roulait à 10 personnes. Ce qui est chouette, c'est une autre dynamique, c'est certain. Mais pour ma part, moi, rouler seul, j'apprécie beaucoup. Ça a des avantages, comme ça a des inconvénients, mais je pense que là, ça va me faire un grand bien. Quoique je serai pas seul longtemps, parce que je vais pédaler pour aller rejoindre Émilie et Ulysse qui s'apprêtent à commencer la terrible ascension des Serpentines. On parle beaucoup de ce fameux passage. Je te laisse en image. Tu vas vite comprendre pourquoi on se prépare aussi longuement. Nous voici maintenant au Monténégro, réputé pour être l'un des pays les plus touristiques des Balkans. Ce que tu vois ici au pied des montagnes, c'est Kotor, une charmante ville fortifiée sur la côte adriatique. Située dans une baie qui l'isole du reste du monde, elle est caractérisée par ses étroites rues et sa vieille ville médiévale. Pour parvenir à sortir de cette région, il est obligatoire de monter en altitude. Par contre, 2 choix s'offrent à nous. Concrètement, la séparation s'est faite ici, après le lacet qu'on peut voir juste ici. En fait, Jade, elle a décidé de passer ici avec Diane et d'aller de l'autre côté, alors que nous, on a décidé de traverser le col par les montagnes. Soit nous longeons la côte pour s'épargner du dénivelé, ou affronter la montagne en parcourant l'une des plus célèbres routes du pays, les Serpentines de Kotor.
Ouais, ben finalement, la montée de Cotard, des serpentines de Cotard, c'était pas si mal. Hein? C'était même, je dirais, du gâteau. Non, c'était un peu dur, mais beaucoup moins que ce qu'on avait imaginé. Et je me demande comment ça se passe du côté des filles. Ok, alors on vient tout juste de quitter Anouk. Nos routes se sont séparées. Mais mauvaise nouvelle, mon problème de frein est revenu. Et là, c'est pire que jamais parce que mon disque est en train de scier la partie en plastique. Puis, c'est quoi on a fait depuis ce matin? On a fait 10 km, non? 7 km. 7,7 quand même. Dont la moitié. Puis, on n'est pas des spécialistes de la mécanique. Donc, je sais Donc pas là, trop comment on va faire pour se rendre. On est dans le plaisir et la bonne humeur. c'est vraiment ce qu'on recherche dans un voyage à vélo. Ah oui, c'était l'aventure qui nous manquait ce matin. Ah merde. Alors, finalement, on a réussi à patenter quelque chose. Au moins, le frein arrête de scier ma partie de... J'ai aucune idée c'est quoi. Puis, on va tenter de poursuivre la route comme ça et vérifier à l'heure du dîner si tout fonctionne encore. Par contre, mon frein est pas génial, mais il était déjà pas, mais je pense qu'il est encore pire. Donc, je vais freiner de l'avant. Donc, Anouk voulait que je vous montre à quel point notre route était plus facile. Alors, voilà à quel point c'est facile. De notre côté, l'ascension reprend de plus belle pour atteindre le sommet du mont Lovesen à plus de 1000 mètres d'altitude. Mais après, on récolte le fruit de nos efforts par une énorme descente jusqu'au prochain village. Alors, pause dîner, après avoir fait déjà plus de 30 km, hein? Ouais, on n'est pas pire. Et petit Mont-Saint-Michel, le petit Saint-Michel du Monténégro. Alors, nous sommes toujours à la première journée de la séparation et nous sommes au point où est-ce que nos routes devraient converger. Je crois pas qu'on va les attendre. C'est trop beau! Je voulais te dire à quel point c'était facile passer par la côte. Tranquille. Ah ouais! On n'a jamais été aussi Tous les peinard. matins, je peux faire ça pour me réveiller un peu. Ah Après, on commence bien la journée. ah ouais, facile. Hein, Yanouk? Tu veux que je te dise à quel point c'était facile? J'arrive même pas à garder les yeux ouverts. Alors nous, jour 1, on a trouvé un parfait spot à camping. On devrait être bien tranquille cette nuit. Voyons voir les filles, comment ils se débrouillent. Donc, pour la nuit, on s'est pris une chambre avec 2 lits dans une auberge à bord. Et sincèrement, on ne sait pas si le camping aurait été préférable. En fait, je suis certaine que le camping aurait été mieux. Ça a été définitivement l'une des nuits les plus difficiles pour moi. Il faisait tellement froid cette nuit. En fait, c'est qu'il y avait tellement de condensation et d'humidité que les duvets perdent de leur efficacité. Et là, je pense que mes heures de sommeil se comptent sur une main. Ah, le soleil. Allez, réchauffe-moi. Petit déjeuner. On est placé devant l'entrée de l'épicerie. On pouvait pas attendre. Yann et moi sommes rendus à la frontière du Monténégro et de l'Albanie. What up? Bon, on vient tout juste de passer la douane. Ça s'est vraiment bien passé. Mais par contre, c'est vrai, ça a pris quand même un peu de temps. Un douanier nous a beaucoup apprécié. Ouais, il a aimé nous parler. En plus, il parlait bien français. Il parlait bien français. C'était super agréable. Il y avait une ligne spéciale pour les piétons et les cyclistes. Ils ont comme
pris tous nos passeports en même temps, ils ont tous étampés, puis ils nous ont jamais posé de questions. Un des inconvénients d'être une femme, c'est de se faire arrêter pour se faire dire Hello, you look beautiful. Where are you from? Ok. c'est super agréable, hein? Toujours, on se sent en sécurité. Ouais. Ouais. Bon, allez, on y va. Ce deuxième matin s'annonce être Encore pire que hier. encore pire que hier. On s'est enfoncé dans la forêt pour éviter 10 km, mais finalement, on fait toujours cette erreur. On veut sauver des kilomètres, mais finalement, on s'enfonce et c'est vraiment difficile. Là, on est carrément dans un sentier pédestre et on n'est pas encore arrivé à la côte. Ça risque d'être un peu chelou. Un peu la Hesse. Ça fait genre 4-5 kills qu'on est dans les rushs à descendre. En essayant de couper le circuit finalement. Et là on va devoir tout se retaper en montée dans les rushs à nouveau. Échec. Je crois que les filles vont bien se moquer de nous, hein? Voilà. On se ressaisit et on va le faire. Rien du tout. L'idée de se séparer venait de moi parce que clairement Yannouk qui souhaitait faire la route en serpentine, alors que moi à la vue du trajet, du dénivelé, j'étais déjà désespérée alors qu'on n'avait même pas commencé. Puis une journée avant, on a rencontré Diane sur la route. Puis Diane aussi, ça lui tentait vraiment pas de faire la route en serpentine. Donc je me suis dit pourquoi pas faire la route de la côte avec elle. Et je dois dire que ce fut une bonne idée parce que ce fut une toute autre expérience de voyager en tant que cyclotouriste femme. Donc on était juste entre filles. J'étais plus sur mes gardes, je me sentais un peu moins en sécurité, mais pas parce que les gens m'ont fait me sentir en insécurité, mais plutôt parce que je crois qu'on est plus prudente que moi lorsqu'on est seul. Aussi, avec le problème du frein, j'ai développé des skills que je n'avais pas. Donc, juste en regardant Yannouk faire et défaire mon truc du frein. J'ai aucune idée comment ça s'appelle. On a réussi à arranger quelque chose. Ouais, ça a été une autre expérience de faire du voyage à vélo sans Yannouk. Très amusant, très plaisant, bien sûr, mais j'ai hâte de le revoir. Mais maintenant, il est temps que je te présente ma coéquipière de ces 2 derniers jours. Bonjour, je m'appelle Diane de France. Donc je suis partie de Perpignan. Je voyage pendant plus ou moins 3 mois et demi à vélo, seule, en récoltant des fonds pour une ONG qui s'appelle l'École du Bayon, qui permet à des femmes au Cambodge d'avoir accès à l'éducation, à une éducation gratuite et de qualité, et avoir un diplôme et potentiellement donc un travail et une sécurité financière. Je voudrais savoir comment c'est de voyager seule et en plus d'être une femme seule. Ça change la donne, c'est difficile de comparer parce que j'ai jamais voyagé à vélo avec quelqu'un d'autre, à part là les 3 derniers jours qu'on a fait. Et je me suis rendu compte que quand on est seul, on est un peu la seule responsable de soi-même, de toutes ses décisions. Donc ça peut être stressant parfois, ça peut être plus facile d'autres fois parce que la décision est plus ou moins vite prise. Mais le sens du danger est assez important. C'est parfois difficile d'évaluer en fait si une zone est vraiment dangereuse ou si c'est juste moi qui ai peur. Et de savoir si les personnes viennent me voir parce qu'ils sont vraiment intéressés par mon voyage et mon vélo ou si c'est juste parce que je suis une femme. En dehors de ça, j'ai jamais eu de problème pour l'instant, on croise les doigts. Donc ça a été vraiment le fun d'être libre et de pouvoir vraiment rencontrer énormément de gens et de se laisser un peu aller par toutes ces rencontres. Et est-ce qu'on peut suivre ton aventure quelque part? Oui, j'ai un compte Insta que je mets un peu régulièrement à jour. C'est Diane Robert 8, donc c'est assez facile. Parfait, on va mettre dans les commentaires. Voilà, et voilà, j'espère que ça vous plaira.
Bon, mes petites vacances de Yanouk s'achèvent bientôt. Je dois dire que ce fut un défi, puis comme on l'a réussi, je suis très contente. Alors voilà, c'est tout. On approche la ville de Bar, là où les filles ont dormi hier soir. Donc on est vraiment à une journée de retard sur eux. Et là, depuis quelques kilos, on fait la même route que ce que les filles ont fait, soit le chemin de la côte pour se rendre en Albanie. Et voilà qu'on est réunis à nouveau! Cette courte séparation nous a permis de mieux nous retrouver. Nous avons maintenant de nouvelles histoires à nous raconter parce que 3 jours peut sembler court, mais dans notre mode de vie, beaucoup de choses peuvent se produire. Maintenant, nous sommes prêts à attaquer l'Albanie en équipe.